On est de retour. Salut les amis, pour ceux qui nous rejoignent, parce que oui, entre-temps, il y a des gens qui se sont connectés. On espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous avez vu un bon match. Il y a eu du bon et du moins bon, comme d'habitude. Une demi-finale normale. Mais l'Angleterre rejoint donc l'Espagne en finale de cet Euro 2024. La team n'a pas bougé, hein, c'est toujours les mêmes. Bruce est là, Zal est là, Pipion est là, Kanto aussi. On va revenir un petit peu sur ce qu'on a vu, donner notre sentiment. Alors évidemment, on est à chaud, on est un peu moins à froid, mais on va quand même essayer d'en parler. Alors, notre partenaire Winamax nous accompagne bien sûr sur ces émissions débrief, sur les émissions régulières de hors-jeu. Je vous rappelle le petit bonus, hein, vous déposez 100 € sur le site ou sur l'application. C'est doublé dans la foulée. Vous avez 200 € pour parier. Vous avez aussi un bonus avec le code hors-jeu 10 que vous devez entrer dans la case appropriée qui vous permet d'avoir 10 € supplémentaires pour parier. Sachez que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, qu'ils peuvent être dangereux, qu'ils peuvent vous créer pas mal de soucis, des pertes d'argent, des conflits familiaux, des conflits, des problèmes financiers. À chaque fois, j'ai envie de dire conflits financiers, mais oui, ça peut faire des problèmes financiers, des addictions. Donc voilà, il y a un petit numéro si jamais vous avez besoin de vous faire aider. C'est dans le petit bandeau jaune juste en dessous. Messieurs, on va terminer cette soirée tranquillement avec donc ce débrief de Angleterre-Pays-Bas. Jingle. Bon, messieurs, qui a envie de commencer? Qui se sent inspiré ce soir? C'est à toi de commencer, Brad. C'est ta nation, poteau. C'est ton moment. On veut t'entendre. Non, moi, je suis là pour distribuer. Mais justement, Non, on te donne le caviar aujourd'hui. La passe, c'est à toi de conclure, de nous faire une Patkins. Non, mais moi, Braque, tu prennes ta place là, tu veux donner ton avis. tu veux qu'on échange? Ça, tu m'as habillé en plus. Promis, je demande pas. Incroyable. Oh là là, j'aime. Franchement, Au moins, voilà, tu donnes ton avis. Les amis, du coup, voilà, on est avec. On est bienvenus sur Hors-jeu et on est avec Braque. Braque, Oui. ça y est, football is coming home. Football is coming home. Presque. Definitely. Alors, final, je vais c'est pas faire fort. l'anglais. Je vais pas faire l'anglais. Non, mais écoutez, les gars. Encore une fois, hier, on avait une expression, on disait on n'a que ce qu'on mérite, ou alors le football a gagné, parce que c'est vrai que l'Espagne sort la France et elle la sort à juste titre. Aujourd'hui, on n'est pas forcément impressionné par cette équipe anglaise, mais quand tu regardes une compétition comme l'Euro, c'est une compétition où il y a quand même beaucoup de retournements, beaucoup de scénarios qui parfois peuvent t'amener à l'erreur, beaucoup de scénarios qui peuvent t'amener à déjouer. Et cette équipe-là, sans avoir réellement joué dans cet Euro, sans avoir proposé grand-chose, réussit quand même à rallier la finale. Il y a eu des contre-performances de certains joueurs, mais parfois, c'est ce que je disais à Zal tout à l'heure, je lui disais que oui, dans certaines compétitions, Deschamps, avec ses armes, avec certaines individualités, eh ben, il a réussi à parfois faire le dos rond et à appuyer quand ça faisait mal et à appuyer au bon moment. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'a reproduit cette équipe anglaise. Je sais qu'avec Bruce, on va pas être trop d'accord sur le fait que oui, bah, c'est pas le beau jeu qui gagne et là, c'est plus un jeu minimaliste, un petit peu restreint qui s'impose. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est la vérité des compétitions comme ça. Ces compétitions-là. On est d'accord, alors. Non, mais Non, mais tu me dis pas qu'ils jouent un jeu flamboyant. Non, Du coup, on est d'accord. Donc, oui, pas on de est, galère. on est d'accord, mais en fait, moi. Bah, tu peux gagner sans être incroyable dans le Ouais. jeu. Oui. Ça se trouve, ils vont battre l'Espagne alors qu'en production pendant tout l'Euro, Eh oui. il y a un gouffre. Voilà, c'est une Non, possibilité. parce que certains parfois peuvent avoir envie de te parler de notions de mérite, que bah, c'est le beau jeu qui doit aller au bout. Bah, en fait, quelque part, si tu sais déjà à l'avance que tu n'auras pas la capacité d'être au niveau de cette équipe espagnole, par exemple, eh ben, tu vas te battre avec tes armes. Tu peux mieux faire quand même, Braque, encore une fois. Ça, c'est une vérité. Tu peux largement mieux faire. Mais voilà, ils y sont. On a vu quand même du changement, surtout sur la première période. On a vu cette équipe anglaise un petit peu reculer aussi sur la seconde période. J'ai envie de dire normal parce que tu vois bien qu'il y a certaines équipes quand même qui ont des joueurs qui ont du mal à enchaîner sur 90 minutes, garder le même rythme. Mais c'est le talent, je pense, qui a fait à chaque fois la différence pour cette équipe anglaise, des individualités. J'ai été un peu long, mais Et le tableau Mais qui les a un peu aidés le aussi. tableau a Je pense aidé, que tu leur le- donnes le le tableau tableau aussi. de l'Espagne. Est-ce qu'ils sont en finale? Peut-être pas, on saura jamais. Mais peut-être qu'ils auraient le pas tableau, réussi à on va faire. dire que t'es un peu plus tranquille, quoi. Moi, Quoi qu'il arrive, ouais. je vais juste rajouter un truc, c'est que Braque a préparé son texte depuis hier. Hein, tout Pas est du sur tout, son téléphone. Je l'ai même Ah, pas ça, déverrouillé. il a- C'est pas chelou de le voir ici. Moi, ça me fait trop chelou. Il a lu. Il avait gros sur la patate. Brice, on va reparler peut-être de cette première période parce que pour peut-être la première fois depuis le début de l'Euro, on a vu un bon Phil Foden. Ouais, On a au vu une début, ouais. activité d'Harry Kane. On C'est pensait vrai. que ça avait bien évolué de ce côté-là en termes de jeu côté anglais avant de retomber peut-être un petit peu dans leur travers en
en seconde, avec notamment cette crispation de ne pas mener au score et cette peur de perdre peut-être. Ouais, Foden qu'on a plus vu au cœur du jeu, il s'est un peu plus baladé, et comme par magie, on l'a vu plus dangereux. Il y a cette frappe sur la barre, il y a aussi cette frappe sauvée, c'est Dumfries qui la sauve sur la ligne. On l'a vu beaucoup plus peser, c'est là qu'il est le plus fort quand il est entre les lignes, qu'il a de la liberté, parce que c'est un joueur qui est très intelligent et qui a une très bonne prise de balle, donc ça lui permet de faire beaucoup de choses. Et après, comme tu l'as dit aussi, c'est vrai que moi, depuis le début, je fais que le dire, il n'y a pas que l'Angleterre, mais je sens qu'il y a des joueurs qui sont émoussés, peut-être par leur longue saison, et tu le sens que ça a pioché un peu en deuxième mi-temps. Puis en plus, en Angleterre, il y a eu des matchs à rallonge, donc ça continue de peser aussi, t'as l'impression. Donc c'est vrai que petit à petit, tout a été plus compliqué, et avec Southgate, des fois, et on le disait, dès la 60e, pour moi, il y a déjà peut-être des changements à faire. Bon, il y a Shaw qui rentre très tôt, mais tu sais, t'as peut-être des changements offensifs bien plus tôt à faire, et souvent, c'est ce qui sauve l'Angleterre, c'est ces fameux changements, mais quand il a plus le choix, ou quoi. Et là, on voit, il s'est encore passé des choses, avec notamment Watkins, qui met un vrai but de buteur qui est très dur à mettre, il a pas d'autre option, parce qu'il n'y a pas de solution, angle fermé. Une bonne mine à ras de terre croisée, voilà, parfaite et incroyable, et très content pour Watkins, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était pas le joueur le plus utilisé, mais on sait qu'il a de la qualité. Et voilà, ça fait du bien de voir ces joueurs aussi faire la différence. Qu'on sait qu'il y a un gros banc en Angleterre, peut-être sous-exploité par Southgate, qui tarde, comme j'ai dit, comme souvent, à faire des changements. Donc voilà, écoute, l'Angleterre se qualifie. Maintenant, ils sont en finale. Voilà, il y aura une opposition de style face à l'Espagne. Moi, de style, je sais pas. L'Angleterre, j'ai pas vu de style. Oui, c'est une belle opposition de style. Oui. Justement, Bruce a embrayé sur un sujet, à savoir cette capacité de réagir de Gareth Southgate depuis le début de la compétition. On sait que ces changements sont tardifs. On sait qu'on ne comprend pas toujours le positionnement de ces joueurs sur le terrain. Pourquoi ils ne changent pas de système en cours de match. Ce soir, on peut rendre à César ce qui lui appartient. Southgate a eu le culot de sortir son capitaine Harry Kane avant la fin du temps réglementaire, c'est-à-dire qu'il se prive de lui pour la fin de match, éventuellement pour les prolongations, pour les tirs au but après, pour faire entrer un joueur qu'il a finalement peu utilisé, puisqu'on savait que ces derniers temps, il avait plutôt tendance à faire entrer Ivan Toney. Là, ce soir, il a fait entrer Ollie Watkins, coaching gagnant de Monsieur Southgate. C'est ça, on peut lui reprocher une forme de jeu minimaliste, de frilosité par moment, de rester aussi toujours avec les mêmes hommes au départ, ce qui fait que il y a beaucoup de matchs de l'Angleterre qui se décantent finalement à partir de la 75e, 80e, et c'est très très juste. On s'attendait peut-être à voir Ivan Toney, d'ailleurs, quand on a vu le numéro, on se dit tiens, celui qui rentre, et non, c'est Watkins qui a joué que 20 minutes dans la compétition. Alors peut-être qu'il a vu quelque chose par rapport au déplacement des centraux, que Watkins est peut-être le 9 anglais qui peut mieux prendre la profondeur. Sur la profondeur, je pense que c'est ça. Sur cette occasion où il a été bien lancé par Palmer, mais il était dos au but, et là l'enchaînement est vraiment magnifique de sa part, et là il faut rendre à et Palmer qui fait la passe, c'est lui qui fait la passe. Il faut rendre à Gareth Southgate, ça appartient à Gareth Southgate. Et sur ses lectures de match, évidemment, il y a un banc en Angleterre qui est conséquent, avec des joueurs de qualité, avec les Eze, les Toney, les Palmer. Il y a une forme de frustration. Il a su aussi lancer un Kobe Mainoo qui était remplaçant au départ. Ouais. Il a vu qu'Alexander Arnold, Gallagher, ça marchait pas. Après, forcément, il y a cette chose statique. Il y a les 4 devant. On a l'impression qu'elle est statue. Il n'a pas encore envie de bouger. Mais au moins, les changements, il les fait à un certain moment. Et c'est vrai qu'on avait vu Toney contre la Slovaquie qui fait la passe D pour Kane. Et là, on a vu ce soir Watkins qui a été immédiatement tranchant. Donc c'est vrai que Southgate, ce soir, sa lecture du match, elle part pour lui. Et il est de nouveau en finale. Donc ouais, c'est plutôt bien joué. En fait, ce qu'on lui a beaucoup reproché à Southgate, c'est de réagir, mais très souvent tardivement, et ce qui a fait que ça a donné l'impression que cette Angleterre était parfois pas loin de sortir de cet Euro. Après, ce qu'on peut lui rendre, c'est que le mec a pas vraiment dévié de sa ligne de conduite. C'est vrai que en fait sur le 11, on a plein d'interrogations. On a parlé beaucoup de Foden, de Bellingham. On avait parlé au début de Gallagher, mais si tu regardes bien, quelque part, ils ont réussi à tenir. C'est vrai que ça se joue à pas grand chose, mais le mec n'a pas changé de braquet. Il est resté plus ou moins sur la même idée. C'est pas le changement qui a donné un coup d'air frais à Mainoo. C'est Kobe Mainoo. On a fait aussi le dire. Enfin, moi, perso, je trouvais qu'ils étaient cramés avant ces changements. Pour moi, ils viennent un peu tardivement. Ils doivent déjà faire limite des changements 10 minutes avant, je trouve. Et c'est le moment de flottement où tu sens que les Néerlandais, ils finissent mieux, ils sont mieux physiquement. Et tu te dis, ils vont peut-être se faire avoir les Anglais. Ils ont bien tenu quand même derrière, tu vois. Ouais, mais je trouve que les Hollandais ont un petit peu plus tôt, tu vois, tu peux te faciliter la tâche et peut-être te faire moins de frayeur. Moi, je trouve qu'il a quand même tendance à tarder sur ces changements. Les amis, on va poser la question à Zal. Zal, toi qui aimes de manière générale depuis plusieurs années le football néerlandais, est-ce que ce soir tu les as sentis à un moment donné en capacité d'aller la chercher cette qualification? Honnêtement, les Anglais, surtout sur la première mi-temps, ils étaient au-dessus. Les Hollandais, ils ont très bien commencé leur match. Après, on va pas se mentir, là sur le match, les Anglais étaient clairement plus forts.
C'est Zal qui parle, hein, parce que je vois qu'il y a un gros plan sur moi. Ah. Je crois qu'il n'y a pas de son. Et du coup, non, après, déjà demi-finale pour les Pays-Bas, c'est quand même un exploit en soi par rapport à les absences qu'ils avaient au départ. Mais et puis en plus, ils auraient pu peut-être faire quelque chose. En plus, là, vous parlez du coaching de Southgate, mais en vrai, ce qu'il a fait là, c'est quand même assez dangereux parce que si on part dans les prolongations tir au but, donc le risque qu'il a pris a été payant, mais il aurait pu être redoutable et C'était cramé, les mecs. contre-productif. Non, mais il fallait faire des changements, je suis d'accord. Mais le fait de sortir, surtout Harry Kane, le capitaine, c'est quand même quelque chose de très parlant, je trouve. C'est sûr que c'est pas Deschamps qui sortirait Mbappé. Ouais, Il a voilà. sorti une fois, mais c'est Mbappé qui a demandé à Il avait sortir. déjà sorti contre la Suisse, Non, mais il avait laissé en prolongation. Là, tu Bah, le c'est sors un peu avant ça. même. non. C'est un Là, peu pour ça. le coup, Non, mais là, c'est vrai que pour le Southgate, coup, on il a critique pris- Deschamps, mais au moins, lui, il peut sortir il a pris ce son risque plus de gros le joueur, faire. limite. C'est Avec vrai. Il a pris ce risque de le faire avant la fin des 90 minutes et pour le coup, ça a été ultra payant puisqu'il marque que le coaching. Enfin, pour moi, c'est le coaching plus que payant. Après, il est critiqué à juste titre, mais voilà, hein, qu'est-ce qu'on va retenir? C'est l'Angleterre en finale, aux portes d'une victoire, peut-être, on ne sait pas, hein, parce que avec tout ce qu'on voit, c'est presque, je pourrais dire ça, c'est presque Pas inespéré, mais. pas inespéré, mais c'est encore un mot plus fort que je veux dire. Miracle. Miracle quand Ah même ouais, pas. mais là, mais- alors, Je veux dire surréaliste. Inattendu. Ah, j'ai pas le mot qui me vient en tête, mais en tout En cas, gros, arriver en finale avec cette proposition-là, ah ouais, c'est Inespéré. inespéré. Ouais, c'est inespéré, inattendu. Ouais. Braque, est-ce qu'on Ouais. peut parler d'un euro finalement prévisible? Pas prévisible dans la manière, parce Non. qu'avant l'euro, on était peut-être tous accordés pour dire que par exemple, l'Angleterre, avec le Portugal, avec quelques nations, Ouais. disposait d'un des effectifs avec le plus de qualité. Mais finalement, cette Angleterre-là, on l'a tous vu avant l'euro aller au bout. Ouais, On a ouais. tous vu également, après un seul match de l'Espagne, que cette équipe espagnole allait également au bout de la compétition. Et cette finale-là, c'est Espagne-Angleterre. Est-ce qu'on peut parler d'un euro prévisible au final? Moi, je suis pas sûr qu'on ait vu forcément l'Espagne aller au bout. hein. Non. Non, Avant que j'ai la dit- compétition non, commence. J'ai dit après avoir vu un Ah match. oui, après avoir vu L'Angleterre, un match, j'ai je suis dit sûr que, avant ouais. l'Euro, tout le monde Oui. mettait plus ou moins l'Angleterre. Très ou vite, il y a l'Allemagne. eu Espagne-Allemagne Au en bout. tendance. Ouais. quoi. Exactement. Ouais, ouais. Mais quand on a vu l'Euro, on a parlé également de l'Espagne, en sachant que probablement les deux ne seraient pas du même côté. Mm. Ils se retrouvent en Finalement, finale, les voilà, deux, finalement, Espagne-Allemagne. cette opposition-là va arriver. Est-ce qu'on peut parler d'euro prévisible? Non, ben pas. Alors prévisible en tout cas pour l'Angleterre. Par rapport à la proposition anglaise, ça non, moi je m'attendais vraiment pas à ça de la part des Anglais. Déjà les Anglais, moi ce que j'avais trouvé assez fou sur l'Euro 2021, c'est que j'avais vu une équipe extrêmement costaud, une équipe qui gagnait énormément de duels physiques dans les rencontres, et je m'attendais à ce que l'Angleterre soit justement impressionnante là-dessus et que les équipes aient beaucoup de mal à jouer contre elle à cause de ça, que les équipes arrivent face à un mur. Finalement ça on l'a pas vu, on a vu beaucoup de fébrilité au cours des matchs, et puis on a vu cette défaillance devant, cette défaillance technique, cette défaillance au niveau même parfois de la finition, même si quand même cette équipe a marqué peut-être un petit peu plus de buts que d'autres, ce déficit au niveau de la créativité, et puis je m'attendais pas à ce que Southgate ne parvienne pas à trouver la formule avec ce qu'il avait entre les mains. Il avait énormément de matériel, c'est vrai qu'il y a eu ces 4 fantastiques, et puis ça n'a malheureusement pas marché. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, ils s'en sont sortis parce que si c'était pas l'un, c'était l'autre. Il y en avait toujours un en fait pour rattraper les autres. En fait, l'histoire de l'Angleterre sur cet Euro, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu un homme providentiel à chaque fois sur la compétition qui fait que tu finis par t'en sortir. Et c'est vrai que ça rejoint très souvent ce qu'on avait vu avec Deschamps. C'est ce qu'ont déclaré quelques joueurs, qu'ils se sentaient vraiment comme une équipe, comme une famille, et qu'il serait impossible de les battre finalement. Des joueurs anglais ont déclaré ça. Après, quand je ne sais plus exactement qui avait déclaré ça, mais la finalité, c'est que ce serait dur de nous battre. Les gars, quand on repense, après, ça c'est de la com. Quand on repense quand même à leur parcours, ils sont à 2 minutes de sauter contre la Slovaquie. C'est vrai. Ça tient à pas grand-chose. Moi, perso, contre les Suisses, je voyais la Suisse se qualifier et ils sont menés, et tu te dis voilà, donc au moins on peut leur reconnaître. Comme dit Braque, il y a toujours un mec qui vient un peu les sauver, et il y a un minimum de caractère, même si dans le jeu, on a compris que ça allait jamais être flamboyant dans cet Euro. Et ce soir, ils sont menés aussi. Et là, ce soir, ils sont en galère à un moment donné, ils arrivent à revenir, et même sur la fin, où à un moment, tu te dis, les Néerlandais peuvent peut-être aller chercher la win, au final, ils arrivent encore une fois à s'en sortir. Donc,
Oui, ça au moins on peut leur reconnaître. Il y a quand même cette petite flamme et ce truc chez certains joueurs que par exemple on n'a pas eu avec l'équipe de France. Voilà, même si on était très en place derrière, nous C'est on ça qu'ils avaient peut-être en plus on que n'avait nous. aucun joueur, t'as l'impression offensif ou ce que tu veux ou au milieu capable de prendre des choses en main, alors photo. que à tour de rôle Saka, on a vu du Bellingham, un Même peu de Foden. Kane, la Watkins. Chacun a son moment. Il y a toujours un mec, alors que nous ça on l'a pas eu, même si c'est par intermittence, tu vois, donc ça peut te sauver aussi, c'est comme ça, c'est le talent. Hein. Foden en première mi-temps, il est pas mal aussi. Il est très bon, Il est très hein. bon. Il est pas loin d'un but et tout. Et c'est vrai que je sais pas s'il y a des statisticiens dans le chat, mais une équipe qui a été menée 8e quart demi, qui est quand même en finale, pas souvenir Ça a là pas comme dû ça arriver souvent, d'avoir ouais. vu ça. Donc c'est vrai que Ouais. cette équipe elle a la C'est une ressource. équipe par action. Et je voulais répondre, il y a quelqu'un qui dit dans le chat, ouais, vous sucez l'Angleterre, alors qu'hier vous avez détruit la France. Bah mon coco, Faut on nous est là, écouter, pas arrivé hein. au début. Au L'Angleterre début, est on en a dit finale. que c'était encore une fois Faut nous frileux, écouter. minimaliste, qu'ils ont souffert, mais que Southgate a une bonne lecture des matchs, qu'il y a les changements qui font la différence, et que c'est une équipe qui quand même réussit à tenir la route. Alors Puis- évidemment, il y a peut-être un parcours qui arrange les choses par rapport à la France, qui a été plus compliqué, mais non, cette équipe, elle arrive quand même en finale avec certaines carences, mais elle y est, voilà. Et il faut ne juste faut pas parler. oublier que l'Angleterre et la France n'ont pas la prétention d'avoir le plus beau jeu. Les deux coachs te parlent souvent du prisme du résultat. Aujourd'hui, la différence, c'est que la France, elle, n'aura pas de résultat à coup sûr. L'Angleterre a encore la possibilité d'avoir le résultat. Ah oui. Donc, si tu n'as pas ce prisme-là de la manière, mais que tu as le prisme du résultat et que tu termines champion d'Europe, bah, qui va dire quoi de cette équipe anglaise Et finalement Kanto, il y a un truc où je suis pas d'accord, parce que l'histoire du tableau, la France, c'est parce qu'elle a trouvé le moyen de pas finir premier Oui. de sa poule et de Oui. prendre la place Ouais, des sans- Pays-Bas. Oui, Donc, oui. les gars, ça c'est pas le problème de l'Angleterre. L'Angleterre, tu les mettais à la place de la France, mais en étant dégueulasse, je pense qu'ils allaient chercher la première place et ils étaient là-bas. Donc, ou mais- troisième dans les Pays-Bas, ils auraient été en bas là-bas. Là où mais on peu importe. On peut c'est de reconnaître la faute aussi de la sur le niveau France. du tableau, quand tu vois le parcours de l'Espagne, c'est quand même quelque chose. Quoi. Oui. Bah, tu joues l'Allemagne et tout. On l'a toujours su pour Southgate. On rappelle l'Euro 2021, il est en finale parce que ces deux modèles de coach, c'était Fernando Santos 2016, Didier Deschamps 2018. Donc c'est pas non plus le football total. Il s'est énormément appuyé sur ces deux coachs. Il a utilisé tous leurs matchs en disant comment est-ce qu'on fait pour arriver au bout dans une compétition, parce que pour cette équipe, il y avait tellement l'obsession depuis 66 d'y arriver. Il y a eu des équipes qui avaient peut-être produit plus de jeux avec des invalidités. Voilà, à chaque fois l'Angleterre, ce qu'on disait même avant la preview, on disait t'as du Gerrard, du Lampard, du Scholes, du Rooney, du Beckham, Ouais, bah, ça, on etc. s'en souvient bien, Voilà, et souvent ils faisaient des parcours moins Ça bons que donnait ceci. rien, hein, ça donnait donnait rien. Là voilà, il arrive, mais évidemment, on aimerait tous que cette équipe, et c'est ça qui est dingue, c'est que ce quatuor Bellingham, Saka, Foden, Kane, ils ont jamais été au même niveau dans cet Euro sur un match ou quoi. C'est à chaque fois quelqu'un a joué sa partition. Tu gardes Et ça pour a la suffi. finale, Et ça hein. suffit. C'est ça aussi qui est bizarre, c'est que mine de rien, même sans avoir ce quatuor qui est sur papier génial, bah tu peux. C'est quand qu'il y même avait avoir- peut-être cette petite marche finalement, même ça je vois pas Ouais, grand-chose. c'est ça. Ils avaient cette petite marche. Par contre, il va falloir qu'ils se mettent un peu au diapason tous, parce que Ça si- changera pas, hein, je te le dis tout de suite. hein. Bah ouais, Ça mais ne changera pas. Si Il va c'est- rien se passer de si plus la- que ce qu'on a vu si jusqu'à c'est la présent même sur un match. Angleterre, ils sont finis pour moi. Si c'est s'il Alors, y a ça, pas un néanmoins, peu et ça, mieux, j'en suis pas sûr. Ah, pour moi, s'il y déjà. a pas un peu de mieux, ça fait comme la France contre l'Espagne. Pour moi, la France, s'il y avait pas un peu de mieux, ils étaient foutus contre l'Espagne. Bah, Pour moi, justement. l'Angleterre, c'est pareil. Il faudra qu'il y ait Ouais, quand même un peu plus. Vas-y, Jacques. Mais moi, justement, je trouve que cette Angleterre-là, il y avait du mieux quand même dans cette première mi-temps. Dans la On a première, vu ce oui. qu'on n'avait pas vu depuis le début de l'Euro. Donc, ils se sont mis à niveau pour. Là, c'était les demi-finales. Ils ont quand même montré un niveau supérieur à ce qu'ils pouvaient montrer au Notamment match. parce que tu as un des leaders de l'équipe, Phil Foden, qui fait une bonne première Voilà, mi-temps. Harry Kane exactement. qui participe un petit peu plus au jeu que Même d'habitude. Kane. Finalement, ce qui manque à cette équipe-là de l'Angleterre, c'est ce qu'on dit, c'est que les leaders, notamment dans le secteur offensif, prennent part à ce jeu-là, Ouais. Ouais. avec un Jude Bellingham. Braque, justement, la question, elle est simple. Est-ce que toi, tu crois au fait que Jude Bellingham, qui ne fait pas un superbe Euro, Ouais. est capable d'être le meneur et de sortir peut-être le gros match durant cette finale, tout comme Phil Foden? Non, pour moi, tu n'auras pas ce truc avec Bellingham. Je pense que tu l'auras si jamais tu donnes les bonnes consignes à Phil Foden. Et encore une fois, on l'a répété depuis le début, mais on l'a bien vu sur ce match-là. Quand le mec, tu le mets dans les meilleures conditions, tu obtiendras le meilleur de lui. Il a été très mal utilisé tout au long de cet Euro. Aujourd'hui, il est à deux doigts de mettre un but là aussi, exceptionnel. Pourquoi? Parce que le mec est en confiance, parce que le mec touche des ballons, parce que le mec touche des bons ballons. Dans Et la il est bonne capable, zone, dans la surtout. bonne zone. Donc il est capable en fait de se retrouver dans un schéma qui lui convient beaucoup mieux. Pour moi, Bellingham, c'est un petit peu différent. Bellingham, on l'a vu tout au long de la saison avec le Real, c'est un petit peu limite assez inattendu en fait ce qu'il nous a proposé. Je pense qu'on s'attendait pas à voir un Bellingham marquer autant de buts, toujours se trouver au bon endroit au bon moment. Je trouve que Bellingham, il est plus dans un truc où c'est un peu un électron presque libre, tu vois, qui va réussir à te débloquer des situations parce que le mec, en fait, il est
il est, je pense, individuellement et intrinsèquement très très fort. Maintenant, dans la compréhension du jeu, dans la connexion avec les autres joueurs, je pense que lui, il a pas ce que Foden il a aujourd'hui, parce que Foden, il est rompu à l'exercice. Le mec, il joue avec City, il a des mecs autour de lui, c'est De Bruyne, c'est du Bernardo, c'est du Rodri. Forcément, comme Bruce en a parlé hier, ton QI foot, il explose Foden, en vrai. mais avec l'Espagne, Il il est explose. bien. Je pense qu'avec Bellingham, c'est un peu différent. Bellingham, pour moi, ce qu'on a vu depuis très longtemps, enfin depuis toute cette saison, c'est beaucoup plus des exploits un peu individuels, un peu insolites sur le terrain. Un rôle de sauveur. Et un rôle de sauveur, parce que le mec a quand même un instinct et que il y a des moments où ça marche. Mais de toute façon, on l'a vu et puis on n'a pas arrêté de le répéter depuis le début de l'Euro. Ces matchs, il y a toujours ce contraste. Certes, il marque des buts, mais dans le jeu, c'est pauvre. Et puis, il combine pas assez avec les autres. Ça se sent. Donc, moi, Bellingham, je le vois pas, en tout cas, pour répondre à ta question, être dans ce rôle-là. Scipion, cette équipe des Pays-Bas, on avait eu un constat face à cette équipe turque en quart de finale, qu'ils concédaient pas mal d'occasions, mais qu'il y avait parfois des difficultés à s'en créer. Ce soir, ils ouvrent le score grâce à un exploit individuel de Xavi Simons, mais au-delà de ça, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, d'occasions de mettre en danger Jordan Pickford dans les cages anglaises. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement à cette équipe des Pays-Bas? Est-ce qu'il a manqué quelque chose dans le jeu, ou est-ce que les Anglais, au contraire, ont très bien cadenassé cette équipe-là? Non, je pense qu'il a peut-être manqué forcément des profils au milieu comme Koop Miners ou De Jong, parce que à un moment donné, Reinders a fait son match, mais peut-être pour l'accompagner et tout, c'est peut-être là où ça s'est joué. Et cette occasion de Van Dijk, voilà, où il touche le ballon du genou et ça fait une petite frayeur à Pickford. Ils ont eu ce temps fort, ils ont pu un petit peu plus insister. Finalement, je vais pas dire que c'est le même match qu'hier, mais c'est vrai qu'ils ont marqué très tôt avec ce but incroyable de Xavi Simons, qui est presque en train de tomber et tout, et qui a réussi à mettre une patate formidable. Lui qui avait un Euro un petit peu contrasté, qui nous a montré la voie. Mais voilà, quand tu as ton meilleur offensif, Gakpo, qui est bien tenu par Walker, parce qu'il a été très bien tenu, notamment à l'image de ce retour Salvateur en seconde période et tout. On se disait, Walker, il est un petit peu plus en difficulté, qu'est-ce que ça va donner? Mine de rien, j'ai envie de te dire, c'est peut-être aussi du talent offensif, tout simplement. C'est que même si Gakpo a fait son Euro, Depay qui est un petit peu en bout de course, Malen qui a bien doublé contre la Roumanie, il sort vite. Weghorst, c'est bien pour les coups de pied arrêtés et tout, et pour tenter d'étrangler Rice, mais pour faire des déviations précieuses. C'est ouf que Zirkzee, il n'ait pas été testé plus que ça au final. C'est le joueur, mais Zirkzee, tu le rappelles, en dernière roue de secours, donc je pense dans sa mais c'est un peu dommage, je trouve, vu les attaquants, il aurait peut-être mérité. Tu vois, parce que lui, cette année, il fait une bonne saison. Il a peut-être manqué le courage de Southgate. C'est un profil qui est dur à défendre, parce qu'il est complet. Il a manqué le courage de Southgate à Coman de faire passer un Zirkzee devant Weghorst pour apporter autre chose dans le jeu. Devant Depay, même peut-être qu'il il aurait mérité d'avoir ça. Et très clairement, cette équipe néerlandaise, même on a vu Bergwijn et tout, c'est moi, par Gakpo, tous les offensifs, j'étais très clairement déçu sur cet Euro, quoi. Et je rajouterais aussi Frimpong, pour moi, qui a été trop peu. Non, mais c'est vrai, il a trop peu été utilisé. C'est un mec qui aurait pu apporter sur les côtés, vu qu'il cherchait sur le côté droit. Il avait la solution sous les yeux et finalement, c'est le mec qui a le moins joué des trois. Après, les sélectionneurs, ils ont quand même parfois déjà leurs joueurs en tête, leur schéma, les connexions entre certains joueurs. Il l'a essayé, Frimpong un peu plus haut. Après, il fait pas le joueur qui correspond à ce que lui veut faire exactement. Après, il a mis Bergwijn sur la première mi-temps, ça avait bien fonctionné. Du coup, après, il est resté avec un profil. Il l'avait mis contre la France quand on avait fait le 0-0. Il avait Dumfries et Frimpong à droite. En fait, c'était un côté qui était complètement neutralisé. Donc, du coup, on n'a pas pu bien le voir, tu vois, parce que c'était compliqué. Dumfries, il n'avait pas le droit de monter. C'était criant, il dépassait pas la ligne médiane. C'était pas l'idéal, mais sur les autres matchs qu'on a pu voir des Pays-Bas, moi je pense qu'il avait largement sa place dans cette équipe. On va continuer à en parler un petit peu de ces Hollandais parce qu'on va les noter maintenant de manière individuelle. On va commencer cette petite notation. On va faire d'abord les Pays-Bas puis après l'Angleterre. On va commencer avec Verbruggen. Scipion, qu'est-ce qu'on peut en dire et quelle note on peut lui donner au gardien hollandais ce soir? Le but de Watkins, l'enchaînement est tellement fort. Ne pas faire grand-chose. C'est dur de lui reprocher quelque chose. Il y a des bonnes interventions. Ça va être un 5-6. Je sais pas, les notes vont s'afficher ou pas? Ouais, ça va s'afficher là. Ouais, moi je pars sur un petit. Juste qu'en fait, c'est toujours pas qu'à l'oreillette. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as vu? Non. En vrai, il peut pas faire grand-chose d'autre. Non. Il a touché sur la frappe de Kane. Moi, ça fait penser un peu d'une certaine manière, mais c'est un peu différent. Tu vois, Maignan hier, il se prend des buts, il peut pas faire grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Bon. On lui met combien du coup? 5. 5. Enfin, pas 6, mais 5. Une note neutre. Hein. Il fait quand même un arrêt, je crois, à un moment donné. C'est assez important au début, non? Kane, je crois. Il fait un arrêt. Là, il y a la frappe de loin, de Kane. C'est déterminant quand même à des moments. Donc, un bon 5, quoi. Un bon 5. Un bon 5 pour Verbruggen. Bruce. Après, c'est un jeune gardien. Il fait un super Euro pour son âge. Ah oui, non, mais là, on note sur le match. Sur l'Euro, il aurait une note bien plus conséquente que celle-là. Bruce. Ouais. La charnière.
C'est pas évident à noter. Honnêtement, on en parlait plusieurs fois où Van Dijk, moi, j'ai pas trouvé dans un Euro extraordinaire. Après, ce soir, la charnière, au final, ils sont quand même un peu en difficulté, mais pour moi, de manière générale, ils ont pas toujours été aidés aussi au milieu de terrain, surtout en première mi-temps. Moi, je suis pas loin de mettre un 5, moi. 5 pour les deux. Moi, je mettrais ça, perso. Pareil. Moi, je mets 4 à Van Dijk. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je l'ai senti passif, je l'ai senti Ouais, je l'ai tendu. peut-être Il a pris un sévère. carton Je jaune. l'ai pas vu super investi dans ce match-là. J'ai pas senti le Même leader. sur cet en fait. euro, tendu. Bruce a raison, Ouais. hein. Sur J'ai l'Euro, pas vu le oui. Et sur leader. les, tu vois. sur les Ouais. corners, Après, en il y première avait des mi-temps, duels avec Kyle Walker notamment où tu sentais qu'il était ultra tendu et qu'il Ouais. pouvait partir à la faute à n'importe quel moment. Après, je pense à ce que ça perd un peu le fil aussi, parce qu'en première mi-temps, il y a quand même beaucoup d'espace. Ouais. Et c'est pas aidé. Et on sait que Van Dijk, il aime pas se retrouver tout le temps, tu vois, en 1 contre 1 sur le reculoir. Enfin, on sait que lui, il a tendance à reculer et tout. Et je trouve qu'il y avait trop d'espace. Tu vois, il y avait un problème en première mi-temps. Ils auraient pu prendre cher si l'Angleterre avait appuyé un peu, je trouve. Donc plutôt 5 pour les deux, plutôt 4 pour Scipion pour les deux. Ou Ah plus non, que pour De Van Vrij, Dijk. je mets la moyenne, 5 mais et Van 4, Dijk, ouais, ouais. peut-être Je suis plutôt 5-4, d'accord. Allez, 5 pour De Vrij et 4 pour Virgil van Dijk. Braque, Ouais. un des bons Hollandais ce soir peut-être, sauvetage sur sa ligne, pas mal d'activités, Mais le penalty. mais le penalty concédé bêtement, Ouais. naïvement. Qu'est-ce qu'on en pense du match de Dumfries? Bah ouais, il y a malheureusement ce penalty, mais moi après, Dumfries, à chaque fois je l'ai vu jouer, j'ai beaucoup aimé la personnalité dont il a fait preuve sur cet Euro. C'est un joueur qui, pour moi, c'est pas vraiment caché sur la compétition, qui a été là quand même à des moments déterminants, même contre la Turquie. C'est un peu contrasté finalement. Il donne un but entre guillemets aux Anglais, mais il est quand même présent. Je l'ai pas vu faire énormément d'erreurs. C'est dur de noter un joueur qui fait une erreur qui malheureusement est si déterminante dans le match. Après, il sauve un but aussi. Hein. Et il sauve un but, donc en fait tu Il y a vois la finalement barre aussi, c'est lui, ouais, apparemment. Dumfries, en fait j'ai l'impression C'est que vrai que c'est lui. ça s'équilibre pardon tout le temps. Donc je serais tenté de lui mettre un 5 quoi, tu vois, pareil hein, un peu comme De Vrij, hein, c'est pas un joueur sur lequel j'ai envie de tomber quoi, personnellement. Quelqu'un a une contre-indication? Moi, Scipion, je sais pas. je te vois Moi- pas vraiment d'accord avec si ça. vous Moi, il y a vous un avez truc envie qui de- me gêne un peu sur Dumfries, c'est que habituellement, on le voit quand même un peu plus monter que ça. Et là, je l'ai trouvé ultra Comme bridé. ça, c'est les consignes. Ouais, c'est les consignes. Tout mais l'Euro, ça a été ça. Lui, sa qualité, c'est ça en vrai, c'est de Il a pouvoir été là apporter- quand même sur certaines situations en deuxième lame, hein, Ouais, mais sur à des ce qui centres parle et tout, il était là. hein. à l'habitude, quoi. Tu vois, c'est un mec normalement qui est censé Oui. t'apporter plus offensivement, sachant que le côté droit, c'était pas très fameux. Donc pour le coup, moi, je mettrais pas plus de 4, voire 5, c'est une bonne note, quoi. Scipion, tu préfères cette le note de péno. 4 plutôt Ouais, que moi celle de je pars 5? sur 4 parce que désolé, mais la faute sur le penalty, c'est Ouais, c'est ça, demi-finale ouais, et je suis tout. Même d'accord. s'il sauve après, Après, les gars. ouais, mais c'est une faute, t'as pas le droit quoi. Ouais, le ballon est déjà je- parti et tout. je C'est veux bien. Faute de naïveté complète en fait. T'interviens comme un ce bourrin joueur-là sur. quand il veut faire des petites bêtises, il sait très très bien les faire quoi. Ouais, Hmm. c'est vrai. Je suis Ok. plutôt d'accord avec toi. Je mettrais un 4. Je mettrais un 4. Il y a eu de l'activité, mais une faute qui coûte cher finalement. Nathan Ake, qui veut partir Non. sur Ake? Moi, je lui mets 5. Tu mets 5, match neuf. Un bon 5 parce Un bon qu'il 5. a été solide. Un bon soldat. Hein. Ouais, il a été, Un bon il a été soldat. solide. Saka, il a quand même À bien. l'image de son euro au final. Ouais, Ouais, il fait il un l'a bon quand même Euro, bien il fait son contenu. Euro. Tu vois, Saka c'était pas le meilleur Saka de cet Euro, et même s'il a fait un très bon match, hein, mais je trouve qu'Ake s'en est bien tiré. Moi, je lui mets un bon 5. C'est validé dans l'ensemble par l'équipe ouais, en ouais. jeu. 5. Ouais. On va pouvoir passer à ce milieu de terrain. Ce milieu de terrain qui a eu par moment la possession du ballon, mais qui par moment a été dépassé, qui a laissé peut-être un petit peu trop vivre également Phil Foden entre les lignes, notamment sur la première période. Sur la deuxième, on s'est un petit peu plus embêté au global. On n'est même pas rentré dans un match tactique, mais avec deux équipes qui avaient vraiment peur. Qu'est-ce qu'on fait de ce milieu de terrain? Qui a envie de se lancer pour Schouten et Reinders? Mhm. Moi, je mets 6 à Reinders parce que j'ai beaucoup aimé son activité, il y a eu des passements de fonction, j'ai vu faire des jeux en une touche pour libérer le ballon assez vite, pour tenter d'aller chercher les Anglais de manière verticale et tout. J'ai bien aimé son match. Je mets un petit peu moins Schouten, je lui mettrais 5, mais Reinders, c'est vraiment un de mes, des Hollandais que je ressens en top ce soir. Il y a eu quelques passes un petit peu tranchantes des deux et même de Schouten à un moment donné, mais il Deux met non de Schrouten. Moi, je l'appelle Schouten. 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 Ouais, Moi, ce sera Schouten pour moi, très bien. voilà. Kroten. Il y a eu quelques Joli. petites passes intéressantes, des passes qui ont quand même cassé cette ligne du milieu anglais. Donc finalement, je trouve que quand les Pays-Bas ont eu leur temps fort,
les deux étaient toujours concernés par ces moments-là. Donc c'est pas un milieu qui a sous-performé aujourd'hui, je trouve. Après voilà, quand t'as une supériorité qui se dégage d'une équipe avec des individualités justement qui font parler leur talent, les joueurs apparaissent un petit peu moins forts. Mais eux, quand les Pays-Bas ont été forts, je trouve qu'ils ont répondu présent. Donc je suis un peu comme Scipion, j'irais sur du 5-6 pour les deux, moi. Ok. Peut-être plus facile de noter Zal Xavi Simons. Après, moi, j'ai du mal à mettre 6 pour. Ça veut dire que Xavi, on lui met 7, tu vois, dans ce match-là. Et Non, pour moi, il tu peux lui mérite mettre pas un 6 7. aussi. Hein. Non. Je peux lui mettre 6. Tu peux lui mettre 6 aussi. Hein. En étant buteur. Reinders oui, et bien sûr. Xavi, Bah, 6. Kolo- Oui, non, on mais lui c'est met pour 5, ça que je donc, peux pas mettre ouais. 6 à Reinders. Parce que je vais mettre 6 à Simons. Ah, il Ouais, était pas tu peux d'accord. Reinders mettre Il 6. était pas d'accord. Pour moi, Xavi, il a le but, il a quand même. Ouais, mais c'est un autre rôle, Reinders, Un quand peu même. plus impactant sur le jeu offensif. C'est je sais pas toujours là où je rejoins les autres, c'est que c'est pas toujours le buteur qui doit avoir une note au-dessus des autres. Marquer un Non, but, c'est certes. bien, mais Mais il a pas été que buteur, quoi. Il a Donc, pas été Franchement, buteur, sans les mais- deux Young, Coupe Mainers, qu'ils n'ont pas eu et tout, heureusement que Reinders, il est dans cet euro côté néerlandais, bon, sincèrement. après, je mets 5 Routen Kroten. et Routen. 6. Ouais, c'est bien. allez, c'est acté. Ok. C'est acté. Donc, Qu'est-ce c'est la qu'on même fait note. On commence avec Gakpo, avec Bruce. Hmm. On a C'est- noté Xavi Simons. Il Ouais, a bah, 6. Il a dit Ah, 6. il a dit 6, ok. Ouais. d'accord. 6. Ça te va 6 Ça me va, moi ça me va. On l'a passé vite fait, mais. Bruce Gakpo, ça a mais été je l'aurais compliqué mis pour lui ce soir. Ça a été un match un peu plus compliqué. Il y avait aussi fort à faire pour lui. Puis il y a eu des moments, et notamment en première mi-temps, où c'était pas évident tout le temps pour les Néerlandais. Il fait un super euro au global, ça c'est sûr, on peut pas lui enlever. Après, ce soir, c'était un peu plus compliqué. Gakpo, c'est vrai qu'il a moins pesé. Moi, je lui mettrais, franchement, je lui mets un 4. Moi, je lui mets 4 à Gakpo ce soir. Ok, un 4 pour. Pour moi, il a Gakpo. beaucoup moins pesé ce soir. Validé par la street, Scipion. Je mettrais presque moins. Parce Et que moi, vraiment. dans ma tête, je partais sur 3. Ouais, il a eu quand même une influence assez réduite ce soir. Il s'est pas trouvé en bonne situation, très très bien tenu par le Walker, mais C'est ça, c'est qu'il a et Walker. il a quoi. pas osé prendre Walker au duel aussi. Il Ouais, a pas c'est osé ça, dribbler, il a donc, pas osé Mais percuter. Walker, il a un peu mieux ces derniers temps Ouais. aussi. Il est moins le, sonnable. Ce match, surtout, le danger il est n'est pas bon. passé par lui, donc ouais, je mettrais 3. On a retrouvé presque ce Gakpo de première ligue qui n'ose pas toujours faire parler sa technique et sa percussion, alors qu'il a pourtant les qualités pour le faire. On part sur un 3 ou sur un 4 au final. Comme vous voulez, vas-y. Moi, Bon, je bon, vais fou. mettre 4 parce que les autres, sinon, ça veut dire ils ont 2. Bah ouais, moi j'étais. C'est pas que je suis pas On peut d'accord leur avec. mettre 2, on a le droit. hein. C'est pas que je suis pas d'accord avec les jusque-là, gars. mais. Braque. De paille, ouais, je pense. Non, mais c'est pas que je suis pas d'accord avec les gars, mais c'est que quand même Gakpo, je trouve qu'il a été quand même trouvé, surtout sur la seconde Il a période. essayé. S'il y ouais. avait une menace du côté des Pays-Bas, je pense qu'elle venait plus de lui. Après, comme on l'a dit, il avait un vrai client aujourd'hui, il avait un vrai Walker. Mais en vrai, il fait partie de ce genre de joueur où s'il est pas là, c'est pas le néant. Mais je veux dire, il se passe pas grand-chose. Moi, je trouve qu'il a quand même essayé, il a tenté des trucs. Bon, c'est pas passé. 3, ça me paraît quand même très sévère, je trouve. Ouais, pour Ça faire me paraît plaisir, très on sévère. lui met Après, 4. alors. je veux pas trancher, mais On lui met 4. Néanmoins, on va aller un petit peu plus bas, peut-être sur Daniel Malen. Ah, Malen, moi, 3, c'est déjà une bonne note. hein. 3, c'est bien payé. Ah ouais. pas beaucoup. J'ai pas souvenir de l'avoir vu une fois Pas beaucoup vu en, Malen, hein. en situation et tout. C'est vraiment un match plus qu'anecdotique. Malen, pour c'est les- mieux en joker, quoi. Tu le fais Ouais, rentrer sur des vraiment. défenses Je sais même fatiguées, pas- je il sais même pas s'il a percute. touché la balle dans Ouais. le premier quart d'heure quasiment. Ça, quoi, c'est tu vois. limite, quoi. On l'a pas vu en fait. On l'a Ah, vraiment pas vu. on lui met 2. Ah, en vrai, de Peu, vrai, Il a envie de lui mettre 1. Non, non, non. Mais quelqu'un, quand Peu. tu fermes les yeux et que tu dis est-ce qu'il a joué, Ah oui, ça c'est mérite chaud. pas plus que 2. C'est chaud. C'est quand même assez révélateur. Hein. C'est 11, terrible. Hein. 11 ballons touchés, Waouh. 2 passes sur 4 réussies, Ouais, c'est chaud, c'est chaud. un tir bloqué, 0 duel remporté sur Bah, 2, deux, 5 ballons perdus. ouais, Un deux. hors-jeu. On lui met 1. 2, 2, Non, 2, vas-y. Mais... On est gentil, alors on lui met 2. Il sort à la mi-temps. Hein. 2 pour le flow. On lui met Vegort, deux. il le remplace à la Il mi-temps. sort à la mi-temps, c'est pas pour rien. Depay qui a joué que 35 minutes ce soir. Ouais, dur à noter. Ah, hein, moi, en vrai. C'est dur à noter, mais. Pour les 5 presque- minutes, c'est pas assez. On pourrait presque plus noter Verman qui lui Ouais, a c'est ce joué, que j'allais dire, on va noter Verman du coup. Mm. Quelqu'un veut partir sur Verman, Scipion? Bah, c'était un choix un petit peu bizarre voilà, par rapport à un milieu de terrain et tout, pour avoir peut-être Xavi un peu plus haut. J'ai trouvé Verman intéressant sur certaines séquences. Je lui mettrais, je pense, la moyenne. Je crois qu'il il a fait son match. Il a perdu quelques duels. C'est vrai que j'ai trouvé en difficulté, mais finalement, il a pu apporter aussi. Et Vegors, Ok. du coup, on le note pas du coup Ah, il rentre Vegors- à la mi-temps à la place de Malen, Vegors, donc il on pourrait rentre dire à la notre mi-temps, note, mais bon. Si tu veux, tu peux lui donner une note honorifique. Non, mais là, aujourd'hui, Bah, de toute façon, il a pas apporté pesé grand-chose, autant. ouais, Il a pas bah pesé oui. autant. Donc, non, c'est bon. C'était juste Disons pour te faire chier, hein. qu'il avait du beau bébé en face de lui Mm. avec un petit peu de répondant. Donc ça a été un petit peu plus Oui, compliqué d'accord. On Pour, reste sur euh, Verman, du coup. Hmm On reste sur la note de Verman. Ouais. On me demande combien on lui a mis à Verman Moi, On je lui lui- met 5 à Moi, je Verman. lui mets 4, moi. 5 Popo. 4 à Verman? Ouais.
C'est dur, Kat Poverman, je trouve. Il a eu un match assez neutre au final. Ouais, mais je sais pas. Bruce, tu tranches 4-5. Bah les couilles. Bon, voilà. Comme vous, les gens. Bruce, il est déjà avant ton Bon, tour bah, up, Braque, là. il y a un désaccord. Si Pion propose Il est 5, déjà Zach monté sous propose la 4. battre pour noter Berman, là, c'est bon. Allez, on met Je vais 5, pas on me passe battre. aux Allez, Anglais. c'est toi qui décides, poteau. Allez, on met 5, on passe à ces Anglais. Alors, on doit juste faire une petite prise de parole juste avant. Avant les Anglais? Oui, avant les Anglais. Bah Absolument. écoute, on fait la Tout est prise sur de la parole tablette, à maintenant. moins que t'aies tout dans la tête. Évidemment, Avant que t'aies tout dans la tête. évidemment, que des numéros 1 dans ma team, voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'on va vous parler de Fortunéo, évidemment, notre banque en ligne préférée, notre banque qui nous a permis tout simplement d'aller du côté de Gelsenkirchen, de vous proposer toutes ces émissions chaque jour sur hors-jeu, une banque qui notamment est numéro 1 au classement des banques les moins chères, 100% du service client en France, donc c'est toujours gage de qualité, de garantie. Vous avez tout le bandeau qui s'affiche à l'écran pour prendre plus ample connaissance avec cette banque-là. Je vous ai parlé déjà longuement des différentes cartes virtuelles, les cartes Phospho, la carte Gold également, qui sont des cartes sans frais tout simplement si vous faites au moins un paiement par carte bancaire par mois. Donc ça vous permet également de faire des économies pour ça, des économies parce que ce sont les moins chers en ligne également, et surtout pour des voyages à l'étranger. C'est l'été, vous allez partir en vacances. En tout cas, j'espère que vous allez avoir l'opportunité de partir en vacances. Et pour ceux qui sont chanceux et qui vont à l'étranger, avec Fortunéo et cette carte-là, vous avez l'opportunité tout simplement de ne pas avoir de frais supplémentaires. Donc encore une fois, des économies. On sait qu'en cette période, c'est important de garder rempli un minimum le portefeuille. Donc voilà, merci encore une fois Fortunéo de nous avoir accompagnés tout le long de cet euro-là. Et grâce à eux aussi, on va noter l'Angleterre. Voilà. Ah oui. Parce évidemment. que Pickford, je sais pas Merci. s'il est chez Fortunéo, mais en tout cas, Il va il. peut-être y penser, hein. Ouais, c'est ça. Mais il a joué ce soir et. Vu qu'il va gagner l'euro et que derrière, faudra prévoir les vacances et tout, forcément, ça peut aider. Tu vois, Exactement. d'avoir. Vas-y, Exactement. braque Anki sur les notes, là, plutôt que de dire des conneries, là. Pickford. Quel rageux. Allez, braque Anki. Jordan, si tu regardes un peu le match, il y a eu un Sur arrêt, je crois Van que c'est sur la Dijk. tête de Van Dijk. Pardon, Non, c'est sur pas le la tête, c'est le genou, genou ouais, de Van le Dijk. frappe Il bizarre. y a une claquette avec les poings à un moment. La claquette, le but de Xavi Simons, encore une fois, c'est comme Maignan il est hier. Il peut incroyable, pas le faire but, grand chose. ouais, En plus, ça part il est sur la trajectoire, Et mais toi, la quand même, frappe ça est part tellement. tellement, Mais ouais. oui, la frappe est tellement stratosphérique que tu peux pas faire grand chose. Donc il va avoir le tarif Verbruggen et le tarif Maignan. C'est ça. Pour moi, c'est. Un peu Il plus. est dans l'équipe qui gagne. Non, mais moi, Ouais, en fait, pour moi, si tu veux mettre un 6 ou un 7 à un gardien. Moi, je le mets 6, Un moi. 7 CO. Moi, Non, je mais, mets non, mais 6. si tu veux mettre un 6 ou un Ouais, 7 à un gardien, faut avoir des moments qui sont quand même assez importants, des moments où le mec fait tourner le match, tu vois. Si Là, on va te répondre pourquoi il lui mettrait 6. Non, mais si par exemple il y a un arrêt à un moment dans le match, un arrêt qui peut limite faire complètement basculer le match et que lui il le fait, là je te dis oui, j'ai envie de lui mettre 6, j'ai envie de lui mettre 7 parce qu'il a été déterminant. Mais sur l'arrêt sur Van Dijk par exemple, honnêtement, j'ai pas trouvé que c'était un arrêt ultra compliqué à faire. Bon, il prend le but sur Xavi Simons. Moi, je lui mettrais un 5, voire 6, pas plus, quoi. 5, c'est sévère. Mais un 5, pour moi, c'est. Mais le match, si pour moi, on il y ne a peut pas de mettre plus moment- que 6 non plus. Hein. Ah non, mais moi je je sais pas pars ce qu'il sur allait un dire. 6. C'est C'est 6 moi, aussi, moi, je suis d'accord. C'est un petit débat et tout, mais je 5, trouve que c'est sévère. c'est un gardien au niveau sais pas. de sélection qui est un petit peu sous-coté parce que je trouve qu'il véhicule beaucoup de bonnes choses, qu'il a un vrai Ah, leadership. ça, par contre, oui, J'ai vu il est beaucoup très fort parler, sur ça. rassurer et tout. Et ça, je pense qu'il transmet vraiment une vraie force. Ah ouais. Et moi, c'est pour ça que j'ai envie de lui mettre 6 parce qu'évidemment, il n'y a pas l'arrêt qui va te faire lever au plafond. Mais encore Mais une fois, je rassurant. trouve que Je suis d'accord avec toi. j'aime bien ce qu'il produit. On lui met 6. Tiens, Bruce, t'as parlé de bon match de Kyle Walker. Ce soir sera une de ses meilleures notes de l'Euro. Moi, je lui mets Walker, je lui mets 6 ce soir. 6, c'est vrai qu'il a commencé, c'était un peu en difficulté, on le sentait physiquement dans cet Euro. Et je trouvais déjà, sur les derniers matchs, et notamment le dernier, il y avait un petit peu de mieux peut-être physiquement. Je sais plus c'était quel match en poule où il se faisait manger, il avait pris un bouillon sur le côté. C'était contre qui s'est fait Non, c'est la Slovaquie Ils ont où joué il la prend très, très Slovénie. cher. Ouais, oui, il prend Serbie. où on s'est dit, c'est Slovaquie, Walker c'était très commençant dur. à un contre, Ah, mais il se c'est fait dur. voir à Contre ce la point-là. Suisse, il est en retard sur le but d'Imbolo. Il est derrière, ouais. Il est fautif aussi. Ouais, mais j'avais trouvé des fois, par moments, sur les courses et tout, Jack, physiquement, je sais pas, j'ai l'impression ça allait un peu mieux. Et Après, ce soir, c'est son meilleur match. Et voilà, un Walker déjà plus en mode patron et qui impose quelque chose et qui avait un client en plus face à lui. Et on l'a dit, il lui a posé beaucoup de problèmes. Donc voilà, et on sait que Gakpo, ça peut être du très sérieux dans cet Euro, donc 6. Contre la Slovaquie, ils ont tous pris l'eau. Parce que la Slovaquie, ils avaient vraiment du jus sur la première période. Franchement, Oui, mais ils Walker, étaient quasiment tous apparemment, débordés. physiquement, et en 1 contre 1, c'est le mec qui est. Oui, et c'est vrai que tu peux Walker, pas du le coup, prendre, tu vois. ouais. Mais je pense Tu qu'ils le ont. sentais qu'il était. Le jeu de la Slovaquie, je pense, les a un peu déboussolés, les Anglais. Et je pense que, ouais, ils faisaient partie de ce wagon qui a pris l'eau.
Zal, Johnston ce soir, pilier de la défense. Moi, je lui mets 6 aussi. Hein. Tu lui mettrais 6 Ouais. Moi, pour moi, vous il savez fait quoi Donne ta note pour Gueye aussi, et puis au moins on Pour débat moi, de manière toute la collégiale. défense, je leur mets 6. Je ne Ok. les ai pas trouvés supérieurs l'un à l'autre. Ouais, ils ont été. Ils n'ont pas été en danger. On Ouais, a dit tout ouais. à l'heure qu'il n'y avait pas eu d'occasion concrète pour les Hollandais. C'est ça. Moi, je leur mettrais tous 6. Ouais, je suis assez J'aurais d'accord peut-être mis avec ça. Walker Walker il y en a- un Ouais, je petit suis peu assez au-dessus. Il y en a pas moi. un au-dessus, il y en a pas un en dessous. Moi, j'aurais mis Walker un peu Un peu au-dessus, des ouais, deux. c'est ça. Du Mais coup, Stone, 6, ça 5, fait- C'est 5. dur de mettre 5 Stone quand même. 5 Non. pour moi, et Gueye a eu des moments quand même où il a répondu présent physiquement notamment. Moi j'ai bien aimé son match à Gueye en Cette vrai, action hein. dans la surface de réparation où il se Ouais, jette pour où il essayer se de toucher le jette, ballon sans les mains on en parlait de plus pour rugby pas même. forcer les pénaltys. Moi j'ai bien aimé son match en vrai. Donc On bloque sur quoi du coup Ah, vas-y, on leur met C'est comme tous vous 6, voulez, c'est bon, vas-y. Allez, tous 6, on c'est s'emmerde bien pas. payé, mais Allez, on s'emmerde pas. Mais la- et on est Bah, dans ces gentil. cas-là, ça aurait été mieux de mettre La question- 6 Walker, 5-5. Mais bon, c'est dur, 5. je suis d'accord. si vous voulez on Ça- peut ça mettre aurait été dur. 5-5 hein, moi ça me va aussi. Stones, C'est on vrai. en a souvent parlé en disant que c'était pas un patron machin. Je trouve pareil, ce soir son match est pas mal quand même. Ah tu Ouais, vois. son match est Donc meilleur peut-être que est-ce sur que l'ensemble de l'Europe. Stones, on peut mettre peut-être Gueye un point en dessous, Voilà, je sais Gueye pas, au 5 moins alors. histoire de marquer le Vous voulez coup. je sais punir pas. Gueye Non, pas punir, mais moi je trouve Stone, je sais pas. Moi j'ai. Ah, vous Non savez j'arrête quoi parce qu'après on va être trop long. Vous savez mais- quoi, je sais que la sélection anglaise regarde beaucoup l'émission hors jeu. Du coup, on va être gentil, on va leur mettre 6 à tout le monde. Par contre, il y en a un qui va peut-être pas avoir 6, c'est Mm. Kieran Trippier. Trippier. Mm. Ah ouais, c'est en Ah dessous ouais. de la moyenne. Hein. Ah ouais, En bah, comme retard, tout le temps. hein. trop en retard. Remplacé par Shaw, qui lui, pour le coup, A fait une belle a entrée. tenu son rang. C'est dommage pour cette équipe anglaise que forcément Shaw soit pas à 100% physiquement, parce qu'on sait qu'il a une très très belle histoire avec cette équipe et qu'il a sans eu un apport considérable. Mais voilà, Trippier, quand il est pas sur son côté droit, forcément c'est compliqué. Donc il est tributaire du choix du coach. Mais là, le match encore ce soir, il est compliqué. C'est pas un hasard. Je pense qu'il sort à la mi-temps. C'est Encore un une 3. fois, on peut pas lui en vouloir. hein. Ouais, mais, 4. mais c'est vrai que même offensivement, il y a des moments où il était un peu Trippier, en retard, 4, moi, je il dis aussi. dédoublait pas, Ouais. il apportait Jusqu'à pas la 4, 4, ouais. 4, c'est il est pas pas mal. cata en fait. Ouais, Non. ouais, oui. Il est pas fautif sur le but, Non. mais il a C'est un peu neutre. C'est quoi. con, Ah, c'est 4. Allez, on lui met 4. Par contre, Bukayo Saka, ça devrait être un petit peu plus haut, Bruce. Saka, bon la dernière fois il avait fait un vrai bon match, hein, ça avait été le meilleur avec Mainou du match. Sur celui-là, Saka, il y a eu des choses intéressantes encore. Moi perso, Saka, putain, Pas son meilleur match. non mais je lui mets quand même au moins 5. Je sais pas, j'allais dire 6, mais c'est peut-être un peu haut, 5, allez. 5 aussi peut-être parce que bah du coup aujourd'hui il a dû un petit peu revoir à la baisse ses intentions parce qu'il y avait Foden devant lui qui prenait quand même pas mal le jeu Et Gakpo sur son côté. et Gakpo sur son côté, donc forcément je pense que le match il avait moins cette liberté tu vois Il avait un offensive où il client pouvait en moins face se aussi, il y a des concentrer clients. que sur l'attaque, tu vois. Donc je pense que ça peut jouer aussi. Donc, Allez, on lui met 5 à Bukayo Saka. Et le but hors jeu, c'est lui qui met le but hors jeu, ça C'est lui, joue à c'est rien lui, c'est lui. aussi, tu vois. Bon, il y a Bref. quand même des choses. Il y a une doublette là, Kobe Mainoo et Declan Rice. Très bon match de Mainou, encore une fois. Hein. Franchement, le mec, comme je le dis depuis le début, hein, beaucoup de personnalité. Moi, j'ai envie de lui mettre un bon 6, hein, parce que Tu peux Pour aller être- plus haut pour moi. Ouais, moi j'irai plus haut. ouais. Sur qui Mainoo. sur Mainou, Ouais. c'est que je voulais pas être trop gentil et qu'on me le Non, reproche. franchement, mais en vrai- Mainou, il a Ah, changé sois- l'Angleterre depuis qu'il joue, il Sois aura fait un subjectif, bien sois énorme. fier de ton Non, petit là. mais moi, je suis trop fier, je suis trop content parce que Les c'est- jeunes qui prennent le pouvoir dans cet euro, c'est beau. Voilà, si on devait faire un top et un flop, il rentre dans les tops. Mais il est toujours dans les tops c'est- depuis, c'est le depuis meilleur qu'il joueur joue. ce Donc, soir. du coup, Et surtout, il a une le 7, il serait personnalité, pas- ce il a de la gamin, personnalité. il a du caractère. C'est- Il joue souvent vers l'avant. Il voilà. Et il a pas de frein. peur. Il a pas peur de l'adversaire. Lui, il tremble jamais, même quand ça se passe mal. Tu sens que lui, il a envie en fait de faire remonter le bloc. Il a envie de pousser son équipe vers l'avant. Franchement, ouais, bah si vous avez envie de lui mettre plus, mettez-lui plus, les gars. Hein. Moi, ça me va très Quoi, bien. un 7 Un Moi, 7 c'est bien sept, pour moi, Fred je suis Mainoo. joli, hein. d'accord. Peut-être un petit peu moins pour Declan Rice. Un ce peu soir. moins peut-être. Ouais. Peut-être un peu moins. Mais la question c'est quoi? C'est plutôt 5 ou plutôt 6? Moi, j'irais quand même pas dire 5, mais après, c'est vrai qu'offensivement. Mais bon, c'est pas ce qu'on lui demande. Pas le meilleur match, pas la plus grosse activité de Declan Rice depuis le début de l'Euro. Ouais, ouais. Il y a Ouais. même eu du déchet, de la précipitation, à l'image de ce ballon qui est récupéré ou plutôt mal dégagé par les Hollandais. Il essaye de la mettre en une et derrière il envoie une petite boîte à Kane en mode ton appel c'est de la merde alors que ça passe c'était catastrophique. Tu lui mets combien, toi? Après, ça Moi- marche en duo aussi moi, je- avec Mainou. Ce Tu vois, soir, il mais- faut le prendre en compte, le Ouais, truc. ouais, je suis d'accord, mais C'est pour des autant j'aurais duos, du mal à bon. lui mettre 6 quand même sur ce match-là. Non, il perd le duel sur le but. Il a un apport qui n'a pas été hyper conséquent. Après, voilà, il a toujours
des choses à donner. C'est un milieu de terrain qui sait combler certaines choses. Mais ce soir, la différence est quand même un peu criante avec Meno. C'est pour ça que je lui mets juste 5. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Scipion, tu Ça vas me garder va. la parole pour les deux de devant, Jude Bellingham, Phil Foden. Il y en a un qui Aïe, a aïe, fait aïe, une belle aïe. première mi-temps et l'autre qui, au global, a été assez attrapé devant. par les supporters madrilènes. Non, Foden, je lui mets un bon 6 parce que franchement, il a été remuant. Dommage qu'il ait disparu au fil de la seconde période. Ouais. Donc peut-être ça peut compenser, mais vraiment, il nous a donné sa meilleure mi-temps, c'est 45 minutes. Dommage de ne pas avoir plus longtemps, mais voilà, il aurait forcément mérité de marquer. Dommage qu'il n'ait pas été plus tranchant sur l'occasion sauvée par Dumfries. Il y a ces superbes buts qui auraient pu s'offrir comme celui de Yamal hier. Et Jude, Jude, c'est compliqué quand il n'y a pas de but de Golasso à la 95e minute. Il n'y a pas grand-chose à sauver. Donc c'est entre 3 et 4. Quoi. Enfin, on peut pas aller plus haut, on peut pas aller plus bas. Mais ouais, je laisserai mes compères changer. J'ai du mal à comprendre comment ce mec-là n'arrive pas à jouer avec les autres en fait. Moi c'est vraiment le C'est problème le que j'ai style de avec jeu ce de mec-là. l'équipe qui est Ouais. pas adapté. Oui, mais enfin je sais pas pourquoi un joueur de son talent, de son calibre n'arrive pas à je sais pas à se fondre dans ce collectif. Enfin, je veux dire t'es pas non plus un joueur sans intelligence quoi. T'es quand même un minimum Il a avancé pas là-dessus. 30 ans Donc non plus, hein. oui, mais je sais pas. Attends, le mec En fait, il t'as est... des joueurs dans cette équipe qui ont Il a du de mal, l'énergie, qui ont du quoi. mal Va à chercher se les autres un connecter peu. aux autres. Mais c'est Et ça le Kane, problème. de manière générale, dans cet Euro, c'est un peu ça. Foden aussi, tu vois, c'est ça qui est terrible. Va Ils chercher ont les du mal à autres. être connectés, les mecs. Je trouve que Bellingham, Son parfois, positionnement aussi sur le terrain est quand même assez particulier. Ouais. bah, il est bâtard, ça c'est sûr. Mais parfois, j'ai l'impression même que Bellingham, je trouve, il se regarde un peu jouer en fait. J'ai l'impression que il est là, il est au milieu, il y a de l'activité autour de lui, mais on dirait qu'il veut pas rentrer là-dedans. Tu vois, on dirait qu'il veut faire son truc à lui, et ça, c'est un peu regrettable en fait. Du coup, Donc, on lui met 3 ou on lui met 4? je lui mettrai pas une grosse note en tout cas, moi c'est sûr. Moi, Après, il a Moi, toujours ce j'ai envie de lui truc où, mettre un par 3. contre, c'est pas un 3. mec qui est feignant sur le terrain. Ah, il quoi. fait toujours. Oui, Moi, mais il y a ça, ce c'est pas un truc problème. où, et on l'a vu même en Ligue des Champions avec le Real, même quand dans le jeu il a pas été bon, ça arrivait quand même pas mal de fois sur les derniers matchs et tout. Il a quand même ce truc où il se bat pour l'équipe, il fait des choses, il a de l'activité, vas-y. 3, 4, 5. Allez, 4, moi, je mets 4 4. pour Quatre pour Bruce. les efforts. 4. 4. Allez, 4. 4, hein. 4. Ouais. Bon, la majorité l'emporte. 4 pour Jude Bellingham Pas et de problème. 6 pour Phil Foden. Foden. Ouais. Zal, Harry Kane ce soir provoque un penalty, marque le penalty. Derrière, il a fait quand même une frappe. Belle activité en première période. Mais derrière, on n'a plus voulu jouer avec lui, alors il a pressé comme un chien. Moi, je trouve qu'il a fait déjà une très bonne première mi-temps. Il a une bonne attitude à sa sortie en plus. Non, moi, rien que pour tout ça, pour le penalty et tout, j'irais. Il péno, c'est lui qui l'obtient aussi Ouais, au-delà de ouais, la ouais. net, mine de rien. J'hésite entre 5 et 6, mais bon, allez, on va dire 6. Hein. 6 pour l'attitude. Moi, ça me va un 6. Ouais. Ça me va pour le 6. M- Harry Kane. Moi, je suis honnête parce que j'adore ce joueur à la base et moi, je serais parti sur le 5 pour la bonne et simple raison que c'est Kane et j'en attends enfin Forcément, plus. toujours quoi. plus, forcément. Donc voilà, je comprends votre 6, mais c'est Kane, tu vois. Après, Moi, Kane, mais je peux pas me satisfaire d'une mi-temps et de quelques moments, tu vois, d'un mec comme ça. Après, c'est pas le seul et on va parler des autres derrière lui. Il est pas tout seul dans l'histoire. Non, tu mais vois, Kane, normalement, c'est un joueur, il est capable de décrocher, faire jouer les mais autres, l'Euro faire est des mauvais passes. au Il global. est capable de marquer de toutes les manières possibles. C'est un mec qui a tellement de choses dans mais ses Bruce, bagages. Après, on lui donne pas une quille aussi. Hein. Non, ça, mais c'est ça. mais c'est un c'est joueur ça qui est qui- capable de forcer les choses aussi d'une certaine manière et de prendre les choses en main, ce qui peut aussi faire jouer en décrochant et tout. Et c'est vrai que voilà, c'est pas le seul. On a parlé de Bellingham et de Foden dans cet Euro aussi, donc c'est pour ça qu'il y a un problème général. Ça, c'est une évidence. Moi- mais putain, c'est Kane, quoi. Bruce, Putain. moi je suis d'accord, on est en droit d'en attendre plus de ce mec-là parce que c'est un top scorer en Bah fait, un mec ouais, qui met moi, je beaucoup de l'adore buts. à la base, Donc hein, forcément c'est pour tu ça, te dis normalement un euro il commence, Il Kane a tu lui mets combien, 5 buts minimum à la fin de l'euro, tu vois. Le problème c'est que derrière lui, c'est le bordel en fait. Les mecs n'arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux, donc c'est déjà compliqué. Moi je sais très bien à l'époque de Tottenham avec Son où le mec il décrochait, où le mec limite c'était lui le Là, numéro tu 10. ressens mais pas la complémentarité Ça- entre mais les là, mecs. mais quoi. malheureusement, il peut pas le faire. Ça. Il peut pas décrocher parce que s'il décroche dans sa zone, t'as Bah, déjà t'as Foden et Bellingham, Bellingham. Et ben voilà, ça va Donc être s'il encore un décroche, il a plus troisième de problème. points Il faut et qu'il t'as trop- redescende plus bas, faire le milieu défensif. Exactement. Et donc c'est ce qu'il Exactement. fait, il devient numéro 6. Donc en fait pour moi Kane, j'aurais du mal à lui tomber dessus parce Mais que moi- tu l'as dit aussi, les ballons ils arrivent pas parce Il y qu'il a y a un pas truc- il y a pas ce, il y a un truc- ces circuits en fait. Il y a Ça un vient truc, pas. je dis pas que ça peut tout résoudre, mais de temps en temps, de voir un Kane un peu plus bas sur certaines phases et Bellingham, comme au Real, qui fait plus ses appels et qui reste un peu plus haut limite de temps en temps, je pense, pour désorganiser un peu l'équipe en face et même pour eux, je pense que ça pourrait leur faire du bien. Et tu vois pas trop ça, tu vois, je trouve, et c'est un peu dommage que Bellingham, tu sais, il est très fort dans ce rôle-là et je pense que Kane,
sais, d'être un peu plus connecté aussi par Bah, en moment, tout cas, ça il sait le pourrait faire. lui faire En du tout cas, bien. il sait le faire. Je pense que ça serait une win-win, tu vois. Et c'est un peu dommage de pas voir ça plus. Non, mais aucun Ancelotti, non, mais c'est une réflexion que je fais. Mais non, mais vraiment. Il répond même pas. Mais vraiment, mais Julien, je le connais. Ok, Busquets. Mais non, mais parce que Ah, Kane, il a besoin de toucher aussi plus Non, le je suis ballon et d'accord avec Bellingham, des fois plus haut, peut faire mal par ses appels tranchants quand Ok, il se Pep. projette, on le voit moins. C'est une vérité, tu vois. Je sais pas. D'accord, ok, René Girard. Les amis, on va mettre ça. hein. Niquez-vous Mais tous. si. Ouais, on met 6 à Harry Kane, Ouais, vu qu'il a fait un c'est match bien. de numéro 6, on va lui mettre 6. C'est Les dur. amis, peut-être que ce soir, il y a un homme qui a frappé un grand coup sur la terrible épreuve du Pronogate. On va en parler. Oh Jingle. là. Sa tête, là. Et on va regarder justement ce petit récap, parce que ce soir, il y avait ce Quatre. match-là, même Normalement, si on ce va n'est voir. pas terminé complètement. Il va rester encore des matchs cette nuit pour la rencontre entre l'Uruguay et la Colombie. Mais des matchs sont passés ce soir. On va les voir notamment apparaître à l'écran d'ici quelques instants. J'ai pas d'oreillette, hein, donc si tu me dis un truc, Loris, j'entends absolument rien. T'inquiète, je te dirai. D'accord, ok, bon, ben, Match une réclamation, on me dit Quentin. que ça arrive hein, tranquillement. Donc le voilà. Bruce et Scipion ont passé le My Match. Bruce, c'était une cote à plus de 3 ou plus de 5? Non, c'était à 3. Harry Kane. J'avais mis 3 Ah non, mais non, scores, pardon. dont le 2-1 qui est passé. Ok, Pipion. Moi, c'était nul mi-temps et qualif Angleterre. Ok, c'était donc deux cotes de 3, donc vous marquez tous les deux 2 Et points. j'ai placé mon buteur cette nuit en mettant le GOAT, 2 points chacun. qui bien sûr a effectivement. scoré, mais qui pouvait douter du GOAT, qui a mis un but exceptionnel. Faudra en parler peut-être au prix Puskas, je sais pas, mais voilà. Donc Messi me rapporte aussi des puntos. Eh ben, on va voir les puntos où c'est qu'on en est, tout simplement parce que le classement a évolué. Bruce, 37 points, 4 points d'avance. Sur Scipion, 10 d'avance sur Raph, 11 sur moi. Zal qui Moi- fait le moi- chronogate apparemment, ok. Je savais pas. Regarde, il y a le FC Guest C'est qui pour arrive ça, là. j'ai une réclamation, le Pronogate où il y a Gakpo. Ah bah s'il y a Gakpo, je marque 2 ou 3 Alors, points de écoute, plus, moi, et là je suis Si on, champion. si on prend le Gakpo, je prends 5 points supplémentaires. Eh ben, Donc moi je suis pas contre. Mais en fait, on vous explique. moi, j'ai Lorsqu'il y un a plus ce, 3. lorsqu'il y a ce but marqué par Gakpo, il a été attribué CSC à Merck Mouldur. Et sauf que vu qu'on parie en compagnie des amis de Winamax, sur l'euro, il y a ce qu'ils appellent la grosse garantie buteur. Et Ouais. ils payent lorsqu'il y a un CSC, eh ben, le joueur qui a tiré avant le Qui a CSC provoqué quoi. et le joueur qui est quand même payé. Donc en gros, on devrait nous accorder Gakpo buteur. Maintenant, moi je suis éliminé, donc je vais pas vous mentir, c'est pas ma guerre, j'en ai Moi rien à je suis foutre. quelqu'un, Non, mais ça me concerne moi et je vais statuer parce que je suis quelqu'un de très réglo. Voilà. Je l'ai été la dernière fois, mais Pipion aurait dû manger ses moins 2 points, mais tranquille. Vas-y, On a statué entre les deux. On s'était dit entre nous, on n'était pas parti sur ça, donc restons jusqu'à la On reste fin comme ça. sur ce truc CSC, c'est Mouldour et c'est pas voilà Gakpo. Allez, Voilà. ça bouge Je suis pas. honnête alors que je pourrais me mettre très bien, mais je préfère gagner dignement, tu vois. Moi je suis Eh pas un bah tricheur. écoutez, les amis, ça va être Par la fin contre, de s'il l'émission. manque 2-3 points à la fin, je vais Quentin, pleurer. il paraît qu'on a la cote de la finale. Ah, on a la Bah cote oui, de la non. finale. Et bah écoute, Apparemment, ouais. on va On n'a s'afficher pas vu ça. nos pronos du. Ah non, Ah non, on les a non. pas fait, il reste que la Non, finale. on n'a pas fait. Les, non. les, les Ah, mais pronos ça veut dire buteurs. que là, je suis royal. Dans la quotidienne des pronos et les Ouais. Ça, ça veut Bah dire- ouais, alors on voit Putain, l'Espagne. L'Espagne qui est cotée à 2,40. 2,40. On rappelle que c'est dans les le 90 plus minutes réglementaires. Mm. 2,40 et en face c'est 3,30 pour l'Angleterre 2,90 le nul, hein, c'est serré. Hein. et 2,90 le nul. Donc Mm. voilà, des cotes quand même assez élevées. Et finalement, on n'a pas une Espagne à 1,60 ou à 1,70. Il y a une belle cote espagnole là, voilà. Qui... Ça veut dire que je peux tout perdre en une journée, quoi. Si Scipion arrive à. Il va falloir qu'il buteur, prenne toi des risques. Pour cette nuit, t'as un non, mais il y a buteur. un Moi, buteur. c'est- Ah non, il a J'ai- Diaz. J'ai Luis Diaz. T'as Luis Diaz. Et Donc, toi, t'avais quoi, Vamos toi la Colombie. Et toi, t'avais quoi? Moi, Il est passé, j'avais mis Kane. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, du Moi, coup, mon toi, t'as Kane déjà est marqué ton passé. point. Et lui, il a encore Lui, Luis c'est Diaz. vrai qu'il peut, c'est pas fini. Hein. Et Diaz, c'était une quota? S'il marque, c'est 2 points. 2 points, ok. Ok, Donc eh c'est ben, pas écoutez, fini. Ah bah on non, peut avoir s'il met un potentiellement Diaz, putain. Scipion à 2 points de Bruce. Les amis, on se rapproche de la fin de cet euro-là. Donc nous, on Ouais. va se donner rendez-vous dimanche pour... on fera une grosse émission preview de la finale pour en discuter un petit peu. Ça sera en remote, donc on sera tous tranquillement à la maison. Et puis derrière, on fera vraiment un énorme débrief de cet euro lundi. Et là, on sera de nouveau en plateau sur Paris. Donc on vous donne rendez-vous, nous, dimanche et lundi. L'horaire, on peut pas vous la communiquer parce qu'on devait la faire en début d'après-midi. Mais ça sera peut-être plutôt vers la fin d'après-midi, 17h, 18h, quelque chose comme ça. Horaire Donc, classique. hein, Horaire classique. voilà, horaire classique, sauf que pas que ça va foutre un dimanche. Tu parles de dimanche ou lundi là? Non, là c'est dimanche.
Ok. Dimanche. Donc voilà, merci Bruce d'avoir été avec Merci nous ce les soir. gars. Merci Merci, Zalou. Merci Kanto. Merci Scipion. Merci Kanto, merci à la régie. Et merci Bracou. Merci tout le monde. Kanto. Et puis nous on vous embrasse, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Rendez-vous dimanche, on vous communique l'heure sur les réseaux sociaux. Et comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher les likes de partout. Ciao ciao.